Bienvenue sur le podcast du programme Équipement prioritaire de recherche France 2030, Villes durables et bâtiments innovants, porté par l'Université Gustave Eiffel et le CNRS, avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche. Dans cette série, nous explorons les avancées scientifiques et technologiques qui façonnent les villes de demain. Plongez au cœur de la recherche et découvrez les experts qui font avancer la transition urbaine. Cet épisode porte sur le projet NEO, New Environmental Observatory, un dispositif d'observation au service de la transformation socio-technique et environnementale des villes. Écoutons à présent les porteurs du projet. Fabrice Rodriguez, chercheur à l'Université Gustave Eiffel, laboratoire eau et environnement. Et je fais aussi partie d'une fédération de recherche qui est l'IRSTV à Nantes, Institut de recherche des sciences et techniques de la ville. Donc avec Jean qui va se présenter ensuite, on anime un collectif qui est un réseau de chercheurs qui rassemble 10 observatoires urbains, des observatoires de l'environnement urbain. Et c'est un collectif qui est pluridisciplinaire. On en reparlera, mais du coup, on est assez nombreux. Mais voilà, donc avec Jean, on anime ce collectif. Jean Abusset, moi je suis géographe, spécialisé dans l'observation de la Terre à partir d'imagerie satellite par exemple. Et je viens apporter mon soutien aux suivis environnementaux qui sont réalisés à l'échelle de sites, aussi bien des bassins tampons, aussi bien des rues, aussi bien des quartiers. Et en fait, l'observation nous permet d'aller caractériser plus finement certains processus, certains enjeux pour la ville durable. Moi, de mon côté, je suis hydrologue des milieux urbanisés. C'est une thématique qui est présente dans le projet NEO. L'idée, c'est de voir comment l'aménagement urbain va impacter le cycle hydrologique, le cycle de l'eau à l'échelle des milieux urbains, tant du point de vue des quantités d'eau, donc on peut penser au ruissellement, au phénomène d'inondation, qu'au niveau de la qualité des milieux récepteurs, que ce soit dans les eaux de surface, les rivières, ou dans les eaux souterraines, au niveau des nappes. Donc l'aménagement urbain d'aujourd'hui, on va dire, utilise beaucoup des solutions végétalisées qui favorisent l'infiltration des eaux. Et donc c'est pour ça que c'est important de vérifier l'impact de l'introduction de ce type d'aménagement sur la quantité d'eau et sur la qualité de l'eau. Le projet NEO est par définition très interdisciplinaire. Et donc en fait, on va avoir des personnes qui vont intervenir comme Fabrice plutôt sur sciences de l'eau, d'autres spécialités plutôt sur volet géochimie du sol et la dégradation de certains types d'éléments dans le sol. On va également avoir des équipes qui vont travailler sur les aspects de surchauffe urbaine, avec des aspects de métrologie, des aspects de modélisation au niveau du ressenti ou de la perception que les gens peuvent avoir de ces vagues de chaleur. Et l'ambition, c'est d'avoir effectivement ce collectif qui va travailler sur les différentes composantes environnementales de la ville pour voir comment on peut faire finalement laboratoire, c'est-à-dire comment on peut poser un nouveau regard sur la ville et les processus environnementaux. Et donc à travers finalement ces trois thématiques, ce sont nos trois cas d'usage dans le projet NEO. Donc on pourrait les résumer: l'eau, le sol et l'air. Donc avec l'eau, avec une question de plutôt gestion intégrée de l'eau à l'échelle de la parcelle ou du quartier. Réutilisation des eaux. Sur les sols, c'est vraiment la qualité des sols urbains en lien avec l'agriculture urbaine, les pratiques de jardinage, que ce soit des pratiques individuelles ou des pratiques plus collectives, les jardins familiaux, qui peuvent se faire aussi dans des espaces publics, donc gérés par les collectivités. Et puis, dans l'air, c'est plutôt la question de la surchauffe urbaine. Évidemment, les surfaces imperméabilisées favorisent l'îlot de chaleur urbain. Et l'idée, c'est de pouvoir réfléchir à un aménagement alternatif qui permette de réduire cette surchauffe urbaine. Premièrement, comme on s'appuie sur un réseau existant, donc le SNO Observaville, comme on l'a dit, on a bâti ce projet autour d'un certain nombre de terrains qui
qui sont présents sur ce SNO. Alors on n'a pas pu tous les mettre autour de la table, mais en gros on a des terrains qui vont dépendre de la thématique sur laquelle on va travailler. Pour ce qui concerne par exemple la qualité des sols urbains, on a un terrain privilégié qui est le terrain de Nantes Métropole, avec le volet des espaces collectifs, des espaces publics de la collectivité. Sur ce sujet-là, on pourrait aussi avoir des terrains d'expérimentation à Toulouse. Sur la question de la surchauffe urbaine, alors on est entre Toulouse et puis la région Île-de-France, Paris. Enfin, c'est des terrains qui sont encore à définir, parce que la région Île-de-France, évidemment, c'est grand. Et puis, sur ce qui concerne la gestion de l'eau, donc on est sur des terrains d'études qui sont à Nantes, à Rennes, à Lyon et à Montpellier. Donc l'intérêt, c'est aussi de pouvoir disposer, comme dans le SNO Observille, d'une diversité de climats au sein de la métropole française, et de diversité aussi de morphologie urbaine ou de type de pratiques d'aménagement. Sur la question de la gestion de l'eau, effectivement, le défi, c'est en particulier la gestion de la ressource. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on parle de gestion intégrée des eaux à l'échelle de la parcelle, ça peut être tout simplement comment imaginer du recyclage de l'eau. Donc, ça peut être du recyclage de l'eau usée. Alors, pas toutes les eaux usées, mais ce qu'on appelle les eaux grises, qui peuvent être recyclées, pourquoi pas pour réalimenter le jardin en irrigation, ou les jardins, les espaces publics végétalisés, mais aussi, pourquoi pas, réutiliser ces eaux à l'intérieur du bâtiment, parce qu'on a de l'eau potable à l'intérieur du bâtiment, mais il y a certains usages qui ne nécessitent pas d'avoir de l'eau potable, donc ce serait intéressant. Et de la même façon, pour l'eau pluviale, pouvoir optimiser sa gestion, la réutiliser, soit pour réalimenter le sol, soit pour une gestion à l'intérieur du bâtiment. Alors après, on n'a pas forcément des solutions, on va dire, technologiques toutes faites, mais on pourrait vous inviter aux ateliers qui seront menés dans le cadre du projet NEO et qui permettront d'associer justement les besoins des collectivités avec les ressources qu'on souhaite mettre en œuvre dans le cadre des recherches menées dans ce projet. Et ce serait justement de pouvoir réfléchir à la façon dont on pourrait peut-être trouver un quartier sur lequel vous souhaiteriez faire des expérimentations de façon spécifique, parce qu'effectivement, à l'échelle de toute la commune, peut-être ce sera compliqué, mais si vous avez un quartier qui est en cours de développement, eh bien on pourrait venir travailler avec vous sur le sujet de la surchauffe urbaine, par exemple, d'associer ce qui est prévu dans le cas de ce cas d'usage avec les chercheurs qui sont impliqués, qui vont venir avec des capteurs, qui vont les mettre à la disposition des habitants soit qui habitent déjà, soit qui souhaitent habiter dans ce quartier, pour qu'ils puissent mieux appréhender justement cette question de surchauffe urbaine et imaginer l'effet que peuvent avoir tel ou tel type d'aménagement sur ce quartier-là. Aujourd'hui, les ateliers sont plutôt centrés sur la sphère des acteurs aménageurs du territoire. C'est-à-dire que l'ambition, c'est de toucher ceux qui vont mettre en œuvre les politiques publiques prioritairement. Parce qu'on ne peut pas toucher tout le monde en termes de sciences participatives ou tout ce qui est, on va dire, la sphère citoyenne. Mais l'ambition, c'est de faire participer éventuellement des comités de quartier, des associations, c'est-à-dire l'ensemble des structures qui vont intervenir sur un projet urbain. Et la philosophie au travers de ces ateliers, c'est vraiment de développer une culture que nous, on a appelée finalement faire territoire apprenant. C'est-à-dire comment on va questionner la sphère qui va intervenir sur le projet, en fonction de l'échelle à laquelle on va travailler, au sens aménagement, au sens quartier, au sens mairie. Et ensuite, on va essayer pas uniquement de répliquer l'infrastructure d'observation, mais de répliquer la culture que l'on a pu approcher lors de cet atelier. Et donc l'idée, c'est de développer au travers de ces réflexions, finalement, quelque chose qui soit plus facilement réplicable, du fait que chaque territoire étant
unique, eh bien finalement on ne peut pas répliquer à l'identique les structures. Sauf que la philosophie dans laquelle on amène le projet, les réflexions qui sont menées, elles peuvent être répliquées peut-être de manière plus plastique que ce qu'on aurait pu imaginer sur des réseaux d'observation divers ou variés. C'est-à-dire que le sujet de la santé, on va l'aborder effectivement en particulier à travers les questions d'agriculture urbaine, de jardinage. Donc là, il peut y avoir un lien entre la qualité des sols urbains et puis la production végétale, légumineuse qui peut être faite. Donc il peut y avoir cet aspect-là. Le deuxième aspect qui peut toucher aussi la santé, c'est la question du confort thermique en ville. Lorsqu'on travaille sur la surchauffe urbaine, et qu'on essaye de limiter cette surchauffe urbaine, on va favoriser finalement le bien-être des habitants qui vont vivre dans ce quartier en période de canicule. Donc ça, c'est vraiment ce qui est visé du point de vue de la santé. Et puis, alors, puisqu'on parle du citoyen, j'aimerais aussi parler de cette sphère citoyenne que l'on souhaite associer au projet. Alors, non seulement en termes d'utilisateur final, mais aussi en tant qu'acteur. C'est-à-dire qu'on a aussi dans ce projet cette ambition de favoriser la place du citoyen dans nos dispositifs. Donc, Jean a parlé un petit peu des interactions et des ateliers qu'on souhaite mettre en place avec les aménageurs, les collectivités. Mais nous souhaitons aussi introduire ces notions de ce qu'on appelle la métrologie participative, comme notre consortium est basé sur la question de la mesure de variables environnementales. Le citoyen peut être, alors pas directement un capteur, mais en tout cas peut être la personne qui va avoir un capteur, qui va l'utiliser pour sa maison, par exemple pour mieux optimiser la gestion de l'eau dans sa maison, ou sur l'espace extérieur, pour pouvoir appréhender cette question du confort thermique en mesurant une température. Donc c'est cette notion un petit peu de sentinelle de l'environnement que nous souhaitons aussi développer à travers cette approche-là. L'action transformante de Néo, elle se situe essentiellement dans l'accélération de la prise en compte des processus dans la mise en œuvre des politiques publiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que bien des territoires ont conscience de certains changements, mais en fait, ils n'ont pas la culture de l'observation pour en déduire des orientations politiques ou stratégiques vis-à-vis du territoire. Et l'idée de Néo, c'est de questionner les territoires qui ont déjà une très bonne maîtrise de certains éléments et d'aller répliquer ça sur des territoires où on n'aurait pas cette culture-là, où on n'aurait pas cet héritage-là. Donc au travers des différents aspects que Fabrice a déjà évoqués, l'objectif c'est de développer une culture commune sur des aspects d'observation et de sentinelle de l'environnement tel que Fabrice l'a dit, mais aussi de communs environnementaux. C'est-à-dire comment on va amener à ce partage de l'appropriation de l'observation des variables environnementales. En fait, on part du principe que la mise en œuvre de politiques publiques volontaristes est déterminée par la capacité à voir le changement et à appréhender les vitesses à laquelle certains processus se mettent en œuvre. Et donc, du coup, l'idée, c'est au travers du regard porté sur la variable qu'on vienne questionner le territoire. Et c'est aussi pour ça que c'est important de faire avec, de co-construire. Et ça, c'est une dimension qu'on n'a pas trop développée, mais qui est importante dans notre projet. C'est-à-dire que ce travail d'articulation des différentes parties prenantes, chercheurs, citoyens, aménageurs, bureaux d'études, collectivités, nous souhaitons en tout cas le faire en construisant les choses ensemble